Shalom, shalom à tous les enfants. Shalom, shalom, les bien-aimés du Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Amen. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Amen. N'est-ce pas que tu veux bouger la main comme ça? Essaie comme Tata Christiane. Allez, vas-y. Waouh, merci Seigneur. C'est une grâce que l'Éternel nous a faite. Et nous allons fermer les yeux, prier pour dire merci au Seigneur pour la vie et pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence ce jour encore. C'est par sa grâce que nous sommes là. Nous prions ensemble. Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Merci pour la vie, merci pour le mouvement, merci pour l'être. Merci parce que tu nous as accompagnés jusque dans nos différents lieux de culte. Merci parce que tu nous permets de passer un excellent culte à ta gloire. Nous prions que tu nous aides à t'adorer et à te louer, à écouter ta parole, Seigneur, en étant sages et obéissants et en exprimant tout l'amour que nous avons pour toi en ce jour. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Prends la première place dans nos cœurs et dans ce moment. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons lire notre verset qui va nous porter aujourd'hui tout au long de notre temps de louange et d'adoration. Il se trouve dans le psaume 136, verset 3, qui nous dit: Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. La miséricorde de Dieu dure à jamais, dure à toujours. Il ne se fatigue pas. Amen. Waouh, il est notre Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Allez, acclamons le Seigneur. Wouh! Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à ton nom. Allez, on va faire le jeu d'acclamation qu'on a l'habitude de faire, ok? Tapez, tapez, retapez, retapez, acclamez. Waouh, gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous allons commencer avec ce merveilleux chant qui nous dit que nous sommes les enfants du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que nous louons et célébrons chaque jour. Amen. Allez, danse, danse, danse à la gloire du Seigneur. Nous sommes les enfants du roi, les enfants du prince de paix, les enfants du Dieu de lumière, les enfants du Dieu créateur, les enfants du Père éternel, les enfants du Seigneur de la vie. Une explosion de joie jaillit de nos cœurs, embrase le monde et bâtit la famille du Dieu vivant. Et partout sur la terre, dans un élan de foi, s'envole une prière, proclamant l'amour du Dieu vivant. Nous sommes les enfants du roi, les enfants du prince de paix, les enfants du Dieu de lumière, les enfants du Dieu créateur, les enfants du Père éternel, les enfants du Seigneur de la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, encore une fois, alléluia, 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 alléluia. Wouh! Acclamons le Seigneur de la vie. Il est le Seigneur des seigneurs et le Seigneur des seigneurs est notre Papa. Proclamons ensemble son nom, le nom de Jésus. Crie avec moi, Jésus, Jésus, Jésus. Nous allons crier son nom partout, 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 partout sur toute la terre. Amen. Je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, sa victoire m'appartient désormais.
toi Jésus je régnerai à jamais. Oui, je proclame Jésus dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oui, je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Oui, sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment c'est son nom? Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Amen. On acclame notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sa miséricorde dure à toujours, sa bonté dure à toujours, son amour dure à jamais. Alléluia. Il est grand et très digne de louange, notre Seigneur et notre Dieu. Il est digne d'adoration, le Seigneur notre Dieu. Il est notre papa, bon Dieu, en qui nous pouvons mettre toute notre confiance, car il n'abandonne pas, il ne délaisse pas, il ne faillit jamais. Non, 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 et il ne trompe pas. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Waouh, ce qu'il dit s'accomplit toujours. Notre Dieu est grand, il est le meilleur de tous les papas que nous pouvons connaître. Il est le seul, l'unique, le Seigneur des seigneurs. Et il est le roi des rois. Le roi des rois est notre papa. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Le roi des rois c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois c'est Jésus. Le roi des rois. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Chantons alléluia, alléluia, amen. Alléluia,
Alléluia, Amen. Le Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle. Chantons Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Oui, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le prince de paix. Tu es l'ami fidèle qui aime en tout temps et qui ne nous abandonne pas. Seigneur, ton nom est grand et très digne de louange sur toute la terre. Toi seul mérites l'adoration en ce jour éternel. Toi seul mérites que nous mettions même un jour à part pour te contempler. Quoique chaque jour nous devons, Seigneur, te contempler, t'adorer. Mais ce jour est spécial parce que nous arrêtons toute activité pour regarder à toi et te célébrer toi seul. Sur toute la terre, Seigneur, tous les enfants élèvent la voix pour magnifier le nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père. Lui seul qui mérite toute la louange, tout l'honneur, toute l'adoration de nos lèvres. Alléluia. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus, tu es souverain. Et le Seigneur nous permet de régner avec lui. Alléluia. Car il dit que nous sommes ses enfants. Les enfants d'un roi, ce sont des princes. Donc tu es un prince, une princesse du Seigneur. Tu bénéficies de tout le règne de Papa Dieu. C'est pour cela que nous devons partout répandre la bonne nouvelle. Parler de Jésus partout où nous passons. Et aussi obéir à ses commandements, car nous devons ressembler à notre Papa. Nous allons prier pour demander à Papa de nous aider à lui ressembler chaque jour. Et que le monde voit son impact dans nos vies, afin que les gens aussi se convertissent à l'école, à la maison, partout où nous serons. Au nom de Jésus, nous prions. Oh Papa, tu es le roi des rois et tu règnes sur toute la terre. Tu es celui qui nous a créés à ton image. Nous sommes les enfants du roi des rois et nous devons parler de la part du roi des rois en obéissant, Seigneur, à tout ce que tu nous dis, en étant sages et en écoutant ta parole. Seigneur, nous voulons être des modèles à l'école, nous voulons être des modèles où nous passons, afin que le monde sache que tu es le seul et l'unique vrai Dieu, que nos vies t'adorent en obéissant à ta parole, que nos vies t'adorent en pratiquant toutes les ordonnances que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu es grand, très digne de louange. Alléluia, car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Alléluia,
Acclamons Jésus qui est souverain. Jésus le roi des rois qui est souverain et élevé sur toute la terre. Amen, amen, amen. Et nous allons passer au moment des offrandes. Avant d'apporter au Seigneur, nous allons lire ensemble Malachie 3, verset 10 qui dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est le Seigneur qui parle. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur veut qu'on apporte dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait la nourriture en abondance. Amen. Le Seigneur multiplie toutes choses et il permet que tout le monde soit comblé dans ses besoins. Amen. C'est pour cela que nous allons apporter aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Et nous allons fermer les yeux et prier. Oh, merci Seigneur de ce que tu nous permets d'apporter dans ta maison, afin que rien ne manque, Seigneur Jésus. Nous savons que ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui multiplies, c'est toi qui pourvois. Comme tu as multiplié les pains et les poissons, Seigneur, pour cette grande foule, nous savons que Père éternel, ton nom est toujours le même, très digne de louange. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour ces offrandes, au nom de Jésus. Amen. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus. Tata Christiane va faire son offrande, c'est pas encore fini. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Amen, amen, amen. Merci au Seigneur, merci à Papa bon Dieu qui nous a permis d'apporter dans sa maison. Merci excellent Père pour ces temps de louange, d'adoration et d'offrande. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as conduits en toutes choses. Et alors que nous nous apprêtons à écouter ta parole, nous prions d'avoir des oreilles très attentives à ce que tu vas nous dire, des cœurs très réceptifs et à accepter ta parole, à la pratiquer, à la chérir chaque jour. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Et moi, je vous dis shalom, shalom et à très bientôt. Shalom les enfants, j'espère que vous allez bien et que le culte a bien débuté, que vous avez participé à la louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons prier pour la leçon. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole qui est la vérité. Aujourd'hui, ouvre notre cœur afin que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous. Nous voulons comprendre ta parole afin de la mettre en pratique. Éloigne-nous de toute forme de distraction afin que nous soyons concentrés sur ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais vous donner un test qu'on va lire ensemble. Et nous allons continuer notre leçon sur les béatitudes. Vous vous souvenez? On a commencé les leçons sur les béatitudes. Eh bien, on n'a pas terminé. Aujourd'hui, nous continuons la leçon et nous allons lire Matthieu 5, versets 1 à
5. La dernière fois, on s'est arrêté sur le verset 4. Aujourd'hui, nous irons jusqu'au verset 5. Alors, Matthieu 5, verset 1 à 5. Je lis. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, on a rajouté le verset 5. Et nous continuons l'enseignement sur ce verset 5. Et vous savez que c'est inscrit dans les béatitudes. Dans cette leçon, nous allons parler des débonnaires. Une autre version dit: Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Nous allons donc parler de la douceur et pourquoi Jésus demande d'être des débonnaires. Alors nous allons relire tous ensemble le verset 5 de Matthieu 5. Il est écrit: Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. La terre, oui, toute la terre. Voilà ce que promet Jésus à tous ceux qui sont débonnaires. C'est quoi être débonnaire? Nous avons vu que c'est la douceur. Alors, un débonnaire, c'est un état d'esprit que Jésus demande d'avoir. C'est être débonnaire, c'est être dans la paix et la tranquillité. Vous savez, ceux qui procurent la paix, la Bible les appelle les fils de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Et vous savez aussi que Dieu nous a promis dans Ésaïe 30, verset 15, que ce sera dans le calme et la tranquillité qu'on aura notre victoire. Vous voyez? Tout ça, c'est pour vous expliquer ce que c'est qu'un débonnaire. Et être un débonnaire aussi, c'est être respectueux. Tu es respectueux, tu es compréhensif avec les autres. Il ne faut pas être brutal avec les autres. Dans des petits jeux, pousser quelqu'un, ne pas vouloir parler à ton ami, tirer son sac violemment alors qu'il ne t'a rien demandé, fermer son cahier alors qu'il est en train d'écrire, tirer ses poupées et ses jouets alors qu'elle est en train de s'amuser tranquillement. Ça s'appelle être brutal. Être de bonheur, par contre, c'est être compréhensif, être respectueux, être doux avec les autres. Vous avez vu comment Marc a évité Kila dans l'histoire de Kiyu et Kila? Marc n'a pas invité Kila parce que Kila est brutal avec Marc. Et quand tu es brutal, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont t'éviter. Au lieu de t'inviter, ils vont tous t'éviter. Ça veut dire qu'ils ne voudront rien avoir à faire avec toi, puisque tu es brutal avec eux. La Bible nous dit, dans Romains 12, verset 18, la Bible dit ceci: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix
avec tous les hommes. Je répète pour vous, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alors tu dis dans ton cœur, je suis en paix avec tout le monde. Je suis en paix avec tout le monde. Maintenant que vous savez ce que cela veut dire que d'être débonnaire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme moi. Moi, quand j'ai lu ce passage, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre, j'ai tout de suite décidé d'être doux, d'être débonnaire, d'être calme, d'être respectueux, d'être tranquille, éviter d'être brutal, parler calmement et respectueusement. Décidez maintenant avec moi de changer, afin d'avoir la terre en héritage. C'est ce que Jésus a promis. Les gens arrêteront de vous éviter. Vous aurez des amis partout. Et vous aurez alors l'occasion de partager l'évangile de paix. L'évangile de Jésus qui comporte l'amour et la paix de Jésus. Vous avez compris? Alors, maintenant que vous êtes débonnaire et que vous avez soif, vous avez envie d'être débonnaire comme moi, nous allons prier. On se lève et on prie. Ta volonté, Seigneur Jésus, est que nous recevions la terre en héritage. En ce jour, Seigneur Jésus, nous venons à toi afin de forger en nous le caractère de la douceur. Avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous, nous avons foi que nous sommes débonnaires. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen, amen. Vous allez confesser avec moi dans la joie et dans la bonne humeur. Vous allez vous lever et vous allez répéter avec moi. Je suis dans la paix de Jésus. Je suis humble et doux avec tout le monde. Et je reçois la terre en héritage comme Jésus l'a promis. Je suis en paix avec tout le monde afin de leur partager l'évangile de Jésus. Très bien. Amen, 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 amen. Excellent, excellent. Ce sont des paroles qui sont bonnes à dire et vous devez prier avec ça. Et quand vous avez des moments où vous sentez que vous êtes brutal, vous vous calmez, vous parlez à Dieu et vous dites, Seigneur Jésus, je suis débonnaire. Je ne bouscule pas les gens. Je ne tape pas sur mon voisin. Je ne tire pas son cahier. Je suis débonnaire. N'est-ce pas? Très bien. Verset à mémoriser. Ce sera Matthieu 5, verset 5. C'est le verset qui passe à l'écran. Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen, 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 amen. Excellent. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier pour vous et nous allons nous séparer. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour la classe de Jérusalem qui sont de grands garçons et de grandes filles qui maintenant sont sérieux dans l'évangile du Christ, qui sont sérieux pendant le culte et qui suivent ta parole et qui veulent tous mettre en pratique ta parole. Bénis chacun d'entre eux, bénis leur maison, bénis nous tous et que cette semaine
soit une excellente semaine dans la douceur que donne Jésus-Christ. Par ton Saint-Esprit, tu nous enseignes et tu forges notre caractère pour que nous soyons parfaitement des débonnaires. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom, shalom. Bon dimanche. Hello.